Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc j'avais envie de vous présenter un petit peu le maquillage que je me fais l'été, un petit peu léger et frais comme je porte aujourd'hui. Donc on va passer tout de suite à la démo. Là comme on peut le voir, j'ai mes sourcils de maquiller déjà prêts pour le maquillage parce que sinon la vidéo aurait duré trop longtemps. Donc là je commence avec ma base poreless de chez Too Faced, qui est juste très bien l'été parce que celles qui ont comme moi les pores dilatés, ça aide un petit peu à lisser tout ça et très agréable aussi parce qu'elle est teintée. Donc on peut la porter aussi toute seule. Donc quand on n'a pas envie de se mettre de fond de teint ou de bébé crème ou quoi que ce soit dessus, on peut seulement la porter toute seule. Donc c'est très agréable. Donc je fais attention à mes sourcils du coup. Donc là je vais utiliser le fond de teint NARS, le All Days Luminous Foundation, oui, Weightless. Je m'embrouille dans les noms en anglais, donc voilà, c'est celui-ci en teinte Mont Blanc, donc c'est une des plus claires rosées. Donc j'utilise le pinceau ovale qui est juste parfait pour se maquiller. C'est quelque chose de super. Ce pinceau-là est à tester, franchement, c'est n'importe quelle texture de fond de teint, il vous fera un rendu naturel, lisse, sans quoi que ce soit qui pourrait vous gêner. C'est quelque chose pardon, de très agréable. C'est que ce soit liquide, épais ou que ça va pas avec quoi que ce soit. Ce pinceau-là fait un truc merveilleux. Ça va beaucoup plus vite aussi pour se maquiller. Mais voilà, donc là je fais attention à pas défaire mes sourcils. Et voilà, on peut passer partout, même au creux des yeux. Enfin voilà, je n'ai pas de problème avec ce pinceau-là. C'est juste très bien. C'est parfait. J'ai rien à dire honnêtement pour de la... Un petit peu, on va dire, du dupe. Mais bon, c'est un petit peu aussi de la contrefaçon. Enfin, de la contrefaçon, il n'y a pas écrit la grosse marque dessus. Mais voilà, pour des dupes, font parfaitement leur travail. Et c'est quelque chose à tester absolument, surtout pour le prix. C'est super agréable. Donc bien sûr, je ne vais pas poudrer tout de suite mon teint. Je le ferai après parce que quand je me maquille, j'aime bien laisser le fond de teint se détendre un petit peu sur ma peau, faire un petit peu son travail, le laisser tranquille un petit moment. Donc là, pendant ce temps, j'utilise la base également de chez Too Faced pour les paupières. Donc j'en mets seulement sur la paupière mobile pour les plis. Parce que sinon, je n'en ai pas besoin. Il y a juste au niveau des plis que j'aime bien que ça reste en place sur tout l'été. Surtout si je me maquille pour ça. Normalement, je mets seulement du mascara parce que bon, c'est pas... j'aime pas non plus être trop maquillée. Donc voilà. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend de plein de choses côté maquillage. Donc là, j'utilise un rose nacré qui est très joli. J'ai pris également une palette pour que ce soit au niveau des budgets de tout le monde. Donc j'ai pris la Flawless de chez Makeup Revolution qui n'est pas chère du tout et qui a 36 000 combinaisons dans sa palette. Donc c'est très agréable. On peut faire du plus foncé au plus clair, du plus naturel au plus voilà, c'est au plus frais. C'est quelque chose de très agréable. Donc bien sûr, j'utilise tous les pinceaux de chez Zoeva. Donc j'adore ces pinceaux-là. Donc je prends mon pinceau estompeur. J'estompe d'abord le premier fard à paupières que j'ai mis. Et ensuite, je viens estomper et faire mon dégradé avec un autre fard à paupières. Donc je reste bien sûr dans les tons roses. J'aime bien aussi le orange l'été. Mais là, j'ai préféré vous le faire un petit peu nacré, rose, un petit peu juste frais. Que ça donne un petit peu de l'éclat au niveau des yeux, mais pas plus que ça. Voilà. Donc c'est en ce moment, c'est mon envie de make-up, donc je la partage avec vous. Donc bien sûr, le temps de travailler les dégradés. Là, je vais prendre une couleur beaucoup plus claire et lumineuse pour apporter de la lumière juste sous le sourcil. Je ne vais pas en mettre au coin interne parce que je ne veux pas justement trop de lumière l'été. J'aime bien qu'il y ait de la lumière mais pas trop non plus. Donc je laisse aussi le naturel faire son effet. Même s'il y a du fond de teint, il y a le coin interne qui est lumineux tout de même. Donc je laisse le naturel aussi opérer. Donc ensuite, je prends une couleur beaucoup plus foncée et mon pinceau plat estompeur, je l'appelle lui.
C'est un petit peu mon pinceau plat estompeur et je travaille mon coin externe et mon creux de paupière en même temps. Donc voilà, c'est une couleur très jolie, très agréable aussi à porter avec du rose ou avec d'autres couleurs. J'adore cette couleur-là, je l'utilise assez souvent dans mes make-up. Donc voilà, je travaille mon coin externe en premier, puis ensuite je viendrai faire mon ras de cils inférieur. Comme ça, ça reste dans la ligne et c'est plutôt agréable aussi. Donc là, c'est un petit peu compliqué, il faut estomper, égaliser, regarder dans les... On regarde un petit peu si ça va pas. C'est assez compliqué de les faire pareil. Quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, c'est compliqué. Il y a toujours un œil qu'on arrive mieux à maquiller que l'autre, même après quelques années de maquillage. Donc c'est assez compliqué. Donc là, bien sûr, je viens avec un pinceau qui est normalement pour les sourcils de chez Zoeva. Mais voilà, je l'utilise pour le ras de cils inférieur. Si vous avez vu ma vidéo de mes produits Zoeva, vous verrez que moi j'utilise pas les pinceaux pour, pour leur application de base. Donc là j'utilise aussi le fard à paupières que j'avais utilisé sur ma paupière mobile. Et là j'essaye d'égaliser un petit peu les deux pour que ce soit pareil. Donc voilà, il y a toujours un petit coup de pinceau au final. Et ensuite je viens appliquer le mascara qui est le Velvet de Marc Jacob. Donc là, je suis à la fin du pot, donc c'est un petit peu galère à l'utiliser. C'est un petit peu... c'est pas pratique, il faut travailler beaucoup plus le cil, alors que normalement, je n'avais pas besoin de travailler trop mon cil. Mais voilà, ça c'est un mascara qui sera racheté en full size parce qu'il est juste exceptionnel. Pour celles qui aiment les cils comme moi, qui font tout un make-up à eux tout seuls, c'est le mascara à avoir. C'est un petit peu, il arrive un petit peu à l'équivalence, à l'équivalent du volume de Chanel. Donc celui-là aussi il me manque, mais il va être acheté aussi. Il y a tout l'hiver pour faire mes achats de mascara. Parce que bien sûr, les chouchous, ça reste des chouchous. Hein. Quand on peut pas s'en passer, on peut pas s'en passer. Puis le mascara, c'est un petit peu... la base du make-up, quoi. C'est le teint, le blush, les sourcils et le mascara et vous êtes maquillé. Donc c'est plutôt agréable d'avoir un bon mascara qui fasse tout comme ça. Au moins ça va plus vite le matin. C'est très facile pour tout le monde d'avoir ce genre de make-up. Donc voilà, j'applique une deuxième couche histoire de travailler un peu plus le mascara. Normalement je vais jusqu'à 3 couches, mais là non. J'ai pas spécifiquement l'envie d'avoir une troisième couche de mascara. Donc bien sûr là je vais travailler le deuxième un petit peu plus. Mais voilà, en ce moment en plus de ça il y a des cils qui tombent, donc il y en a qui repoussent, donc c'est un petit peu pas du tout la même taille partout sur mes cils. Donc c'est plutôt agaçant quand ça fait ça là, tous les 3-4 mois là il y a un petit trou. Donc là, bien sûr, comme je vous disais, c'est pour ça que je ne poudre pas mon teint tout de suite. C'est parce que je repasse un coup de pinceau. C'est limite systématique chez moi. C'est comme ça. Donc là, j'utilise le pinceau de teint miracle de chez Lancôme. Donc c'est un stylo un petit peu pour mettre de la lumière, un petit peu de cache-cerne. Donc il fait très bien son travail, il n'est pas du tout épais, il n'est pas du tout... comment vous expliquer ça? Il ne va pas afficher tout ce qui est ridule, ride, il ne va pas aller dans le pli non plus. Bon après j'ai mis la base de teint aussi sous la paupière, mais voilà, il est très agréable, c'est pas quelque chose... et il vous laisse les yeux frais, ce teint frais, ce côté frais. Chose que moi j'ai besoin parce que je n'aime pas du tout les cache-cernes trop épais. Donc bien sûr là je viens poudrer avec ma poudre Forever de Dior qui matifie parfaitement. Il en faut extrêmement peu sur le pinceau pour en avoir un petit peu partout. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est juste quelque chose de très bien. C'est pour moi ce qui est inévitable. C'est peu de produits pour un maximum de résultats. Voilà ce que j'aime. Ensuite, bien sûr, on va commencer à travailler
les cils inférieurs. Je viens mettre mon mascara après, vu que j'ai d'abord poudré partout pour éviter de coller mes cils. Mais voilà, c'est tout un travail. Là, j'en profite pour en mettre un petit peu partout, mais bon, pas grave. Voilà, normalement, c'est un petit peu plus rapide le matin. Là, j'ai essayé de prendre mon temps pour que vous voyez bien ce que je fais. Mais voilà, normalement, c'est beaucoup plus rapide, surtout quand on a 2 bébés à s'occuper. Faut pas mettre 10 ans quand on a 2 bébés à s'occuper. Donc là, je prends la palette blush, la nude de chez Zoeva, qui est juste parfaite. Donc je prends un blush plutôt mat et je l'utilise comme un bronzer en fait, comme là où je placerai du bronzer. Donc je travaille un petit peu mon teint. Et ensuite, bien sûr, je viendrai placer un blush beaucoup plus nacré, beaucoup plus ensoleillé, je dirais, pour ce côté frais au niveau des pommettes. Donc voilà, je travaille, j'estompe, j'essaie de ne pas faire trop parce que je n'aime pas quand ça fait trop maquillé. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas assez à la vidéo, parce qu'en vidéo, il faut vraiment en mettre pour qu'on puisse bien voir le résultat. Mais comme je n'ai pas envie d'en mettre trop non plus, donc je le travaille petit à petit. Je fais attention parce qu'ils sont super bien pigmentés, ils sont juste parfaits. Si vous ne les avez pas testés, honnêtement, vous n'en serez pas déçus le jour si vous avez envie de les tester, hein. Je peux vous garantir que là, c'est ce qu'il faut. D'habitude, on utilise plus un rose pour le blush l'été, pour ce côté plus frais. Mais moi, je n'aime pas ce côté bonbon, ce côté, pour moi, qui n'est pas du tout naturel. Donc, le nude est juste parfait pour un côté naturel et juste frais. Voilà, je dis frais tout le temps, mais oui, c'est frais. Donc là, j'utilise mon petit boîtier là de météorite compact de chez Guerlain. Juste pour donner ce côté un petit peu lumière. Je ne veux pas mettre je vais y arriver, de highlighter. Parce que je veux pas que ça fasse trop lumineux. C'est quand il fait chaud, non, il n'y a pas besoin pour moi. Et ensuite, j'utilise mon crayon lèvres que j'avais eu dans la box Look Fantastique, qui est de Revlon. Donc c'est un baume coloré qui est juste très bien. Voilà. Ça fait un petit peu ces petites lèvres gourmandes. Ça reste léger, ce côté mentholé aussi. Donc voilà. Donc c'est mon petit maquillage d'été que je préfère avoir quelque chose de frais sur moi. Sachant que s'il fait trop chaud, je ne me maquille pas du tout parce que je ne supporte pas ça. Donc voilà, j'en profite un petit peu pour vous montrer mes petits changements de couleur, mes petits allègements un petit peu au niveau du teint et des yeux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu voir les couleurs et le changement avant-après. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!